Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Good Morning Market du 5 avril. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui évoluent de nouveau en territoire positif et qui même continuent de consolider autour de leur plus haut annuel grâce à l'inénarrable Donald Trump. Celui-ci a indiqué qu'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis pourrait intervenir sous 4 semaines. Donc évidemment, cette annonce profite aux opérateurs. Donc on continue d'acheter la rumeur sur les indices. Évidemment, c'est très positif. Nous notons néanmoins que le gap formé lundi matin à l'ouverture des cotations reste d'actualité et il se pourrait bien qu'une fois l'annonce tombée, eh bien tout simplement on vende la nouvelle sur les marchés. Donc c'est l'une des hypothèses que nous explorons chez XTB. Alors ce n'est pas encore une vraie prévision, mais simplement une hypothèse qui nous laisse penser que tout simplement la hausse à laquelle on a assisté cette semaine est quand même assez extravagante, disons-le franchement. Passons tout de suite au calendrier économique de ce vendredi. Vous allez voir qu'il est très important, car aujourd'hui, les NFP, forcément, les créations d'emplois aux États-Unis dans le secteur privé. Alors voilà, les NFP de ce mois de mars, donc c'est ici 180 000 créations d'emplois attendues au titre du mois de mars aux États-Unis. Alors on se souvient qu'au mois de février, ça avait été une vraie déception, un vrai camouflet, puisque 20 000 créations de postes enregistrées au mois de février. Alors évidemment, on devrait se ressaisir au mois de mars. Alors j'entre pas dans les motifs pour lesquels on a enregistré seulement 20 000 créations de postes au mois de février, donc c'était pour des raisons bien particulières. On s'intéressera évidemment à l'évolution du salaire horaire aux États-Unis, attendu en hausse de 0,3%. Même son de cloche, d'ailleurs le salaire horaire en rythme annualisé, le taux de chômage, évidemment l'incontournable taux de chômage qui évolue toujours sur les niveaux. Alors le taux de chômage, excusez-moi, voilà, c'est ici, 3,8% attendu. Évidemment, c'est une donnée, souvenons-nous que le taux de chômage aux États-Unis évolue toujours sur des plus bas de 1969, donc on reste sur des niveaux tout à fait symboliques et tout à fait majeurs en termes de chômage aux États-Unis. Par ailleurs, on notera quand même l'évolution de la production industrielle en Allemagne, ressortie supérieure aux attentes, donc c'est quand même assez positif. Après le camouflet enregistré au mois de janvier, on voit que la production industrielle allemande s'est un petit peu ressaisie ce mois-ci. Donc 0,7% du vert, donc c'est positif. Et évidemment, ça éloigne, ça repousse un peu les craintes de récession qu'on avait récemment en Allemagne. Voilà. Passons tout de suite au marché avec cet indice DAX 30 qui, vous le voyez à l'écran, continue de progresser. Tout simplement, il se pourrait qu'on assiste aujourd'hui à une 5e séance de hausse consécutive, donc 5 bougies vertes. Pour le moment, c'est rouge. Bon, alors c'est légèrement rouge, évidemment, puisque nous ne faisons que consolider autour des plus hauts d'hier, c'est-à-dire autour du niveau des 12 000 points quand même sur le DAX. On se souvient qu'il y a de ça quelques jours, le DAX évoluait encore sur le niveau des 11 330 points. Alors c'est vous dire la hausse, la progression assez spectaculaire qu'on a enregistrée en l'espace de seulement 2 semaines sur cet indice allemand. Donc oui, pourquoi pas une poursuite de la hausse. Mais comme nous le disions en introduction, on voit qu'aujourd'hui les opérateurs achètent la rumeur, d'accord. Alors rumeur, la rumeur, c'est pour reprendre ce fameux adage boursier, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui les opérateurs achètent les annonces qui sont distillées ici et là de par Washington et de par Pékin. Mais qu'en sera-t-il, que se passera-t-il sur les marchés lorsque l'accord sera définitivement signé et qu'on connaîtra justement ce que contient véritablement cet accord et qu'on aura un vrai communiqué, enfin de vrais documents, de vrais supports sur lesquels on pourra justement s'appuyer et juger, apprécier plutôt la perspicacité, la perspicacité des mesures qui, tout simplement, auront été prises. Donc, attention à ça quand même. Nous n'excluons pas chez XTB
un retracement technique d'assez grande ampleur, forcément à partir des, sachant les niveaux sur lesquels nous sommes, on n'exclut pas tout simplement un comblement du gap, voilà pour vous parler franchement. On se dit que le niveau des 11 600 points reste d'actualité parce que le gap formé, c'est le gap qu'on a formé lundi à l'ouverture des cotations, pourrait être comblé. Alors, pour quelle raison, ça on ne sait pas, mais l'une des hypothèses, enfin on ne le sait pas pour le moment, mais l'une des hypothèses que nous explorons, c'est tout simplement le fait d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle. Donc de notre point de vue, c'est quelque chose qui pour le moment fait sens, même si ça ne se matérialise pas du tout dans les cotations au moment où nous nous parlons. Poursuivons avec l'indice Dow Jones 30 qui continue sa hausse tout simplement, porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Toile de fond américaine, hein, on va dire assez mitigée, parce que si on se rappelle des chiffres ADP de ce mercredi ressortis inférieurs aux attentes, 129 000 créations de postes enregistrées dans le secteur privé, l'indice ISM des services ressorti sur un plus bas de 19 mois, donc 1 an et 7 mois. Donc ça nous fait revenir en arrière hein, dans le secteur des services, même si on reste sur des niveaux qui sont tout à fait raisonnables. On voit que, eh bien, tout simplement, l'indice Dow Jones poursuit sa progression. 26 438. Pourquoi pas une séance de consolidation aujourd'hui, mais qui est bien évidemment conditionnée à la publication de ce rapport sur les créations d'emplois, des NFP évidemment, hors secteur agricole, dans les secteurs privés et publics. Le CAC 40, qui forcément de son côté, lui aussi à l'image du DAX 30, consolide un petit peu, sous les 5480 points. Alors l'objectif hein, pour les acheteurs, est déjà désigné, hein, c'est le niveau des 5500 points. Bon, les plus timides diront 5480. Bon, pour le moment, il est quand même assez difficile. On a assez peu de visibilité sur ce qu'il pourrait se produire dans les prochaines séances. Nous restons sur notre réserve, hein, à savoir que le gap formé lundi à l'ouverture des cotations que nous avons ici, donc c'était le 1er avril, reste d'actualité. D'ailleurs, le 1er avril, il s'est quand même passé beaucoup de choses outre ce gap haussier. Mais bon, on reste quand même assez vigilant sur les développements associés à cette guerre commerciale sino-américaine, associée au Brexit aussi d'ailleurs, parce que le Brexit, les discussions entre Theresa May et Jeremy Corbyn, leader du Parti travailliste, se poursuivent, mais ne se passe pas si bien que ça. C'est ce qui ressort pour le moment des premières conclusions, en tout cas des discussions. Donc pour le moment, voilà, prudence et mère de sûreté tout simplement sur cet indice CAC 40. Enchaînons avec cette paire euro-dollar qui a invalidé le signal de hausse hier en clôturant sous sa moyenne mobile à 7 périodes. Donc forcément aujourd'hui c'est le niveau qu'on va essayer de tester de nouveau autour des 1,1230. Alors évidemment hein, c'est ce qui explique l'invalidation du signal de hausse et les minutes de la Banque Centrale Européenne, bon, qui ont été jugées moins accommodantes que ce que Mario Draghi expliquait lors de sa dernière conférence de presse. Bon, de notre point de vue, en cas de nouveau franchissement de cette moyenne mobile à cette période, ce sera tout simplement la moyenne mobile à 21 périodes sur le niveau des 1,1260 $ pour 1 euro qu'il conviendra d'avoir à l'esprit. Terminons cette analyse matinale avec l'indice S&P 500 qui, lui, forcément, poursuit sa hausse. 2888 points. Le niveau, l'objectif est déjà tout désigné. C'est bien évidemment celui des 2900 points. Donc ça nous rappelle l'année 2018. Certains parlent même d'un retour, pardonnez-moi, mais d'un niveau à 3000 points sur le Dow Jones, sur l'indice S&P 500. Certains évoquent déjà cette idée. On n'en est pas si loin que ça, même si effectivement, il va falloir trouver des raisons d'acheter l'indice S&P 500 jusqu'à ce niveau de prix. Donc 3000 points sur l'indice S&P 500, je tiens à dire que c'est quand même du jamais vu. Hein. Pour le moment, de l'histoire du S&P 500, on n'a pas encore vu ça. Donc on verra bien. Une fois de plus, ce gap haussier formé lundi à l'ouverture des cotations, 1er avril. Donc ça aussi, ça reste un point de vigilance à court terme. Focus une fois de plus hein, sur les NFP qui tout simplement va conditionner cette séance du 5 avril. Merci d'avoir suivi
ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.